Radio Campus. Most exciting thing so far is in the treatment. Is in La chose la plus stimulante. Enjoy. French Kiss, Sexe et société. un mardi par mois sur Radio Campus 88.3. French Kiss. Et ben voilà. French Kiss. Et ben voilà. Et ben Voilà, on est à l'antenne. 33, FM, Bonjour c'est à French Kiss. toutes et à tous les French Kissers. Vas-y. Vous me voyez pas, mais j'ai dansé sur Eh le oui. générique. Moi, j'ai fait une petite story. Je vois Cory qui fait du pump it up aussi derrière, donc c'est cool. Ouais, j'ai vu Cory faire du pump it up. C'était très beau. Merci Cory. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes sur French Kiss sur Radio Campus Orléans. Je suis en compagnie donc de Cory, du Doc et de Julien. Bonjour. Et de notre invité. Je laisse encore planer le mystère. En tout cas, nous, on est là pendant 1 heure pour vous faire passer un bon moment, parler de vous, parler de nous, parler de nos corps, de nos cœurs, de l'été qui arrive, lol, de la chaleur, les cocktails, les tatouages, la drague, la drogue, bref, tout ça, tout ça. Je sais pas si j'avais déjà fait cette intro. Si. Le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est interagir avec nous, s'il vous plaît, sur Twitch. Donc, c'est radio-campus-Orléans. Et sur Insta, on est aussi connecté sur French Kiss Campus. Donc, c'est vous qui voyez. Mais c'est mieux de venir sur Twitch quand même. Je trouve qu'il se passe plus de choses. Donc, je vous encourage à venir sur Twitch. Voilà, on accueille aujourd'hui, pour cette super émission, Pilvi qui est à nos côtés. Bonjour Pilvi. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on est 18h dans la tête d'année. Il est encore 9h30 du matin. Donc voilà, on va parler de plein de choses ensemble avec toi, Pilvi. D'abord, on a une petite tradition, c'est de faire une petite météo interne. Donc c'est savoir comment on se sent, chacun autour des micros. Voilà, c'est le petit... Ouais, la petite météo interne, quoi. Enfin voilà. Ok. Est-ce que le doc veut commencer? Eh ben, je commence. Météo frisquette, ce matin, je me suis levé, prise de vélo pour la formation. Il faisait un petit peu frisquet, mais en vrai, petit soleil, petite journée tranquille. Et puis, bien content d'attendre, comme d'habitude, hein, l'émission, etc. Donc, je me suis préparé, je suis présent, le soleil est là, entouré de bonnes personnes. Donc, j'ai hâte de commencer cette émission. Tout va bien pour moi. Tu peux passer la parole à qui tu veux. Je donne la parole à Cory. Bonsoir tout le monde, j'espère déjà que tout le monde va bien. Moi ça va plutôt nickel, je reviens puisque la dernière émission je n'étais pas là. À cause de quoi? Des examens, mais maintenant je suis là. Beaucoup d'administratifs depuis que je vous ai quitté en vous disant que j'avais enfin un stage. Oui. Bravo, félicitations. C'est déjà pas Encore une mal. fois. Donc voilà, on est là et puis je suis très content de vous retrouver ce soir et puis de pouvoir parler un peu de plein de sujets. Donc voilà, maintenant je fais place à Julien peut-être pour sa météo interne. Oui, alors moi ça va, merci. Je reviens de vacances. Vacances que j'ai passées relativement sportives quand même, puisque j'ai préparé le premier triathlon de la saison, un triathlon S. Je pensais finir ça en 1h45, 1h50, et finalement j'ai bouclé le tout en 1h25, donc j'étais Plutôt bon. plutôt content. Ouais. Voilà, et puis maintenant je passe la parole à Anaïs, et puis on finira par notre invitée pour savoir comment elle va. Ok, et ben moi ça va, je suis très contente aussi de vous retrouver. J'étais en train de me dire qu'il va falloir que je vienne plus souvent dans le studio. Voilà, petite résolution du jour. Et beaucoup de travail en ce moment, donc voilà. Et puis des petits déboires que je me ferai un plaisir d'expliquer sur une prochaine émission. Je pense qu'il va falloir qu'on consacre toute une émission sur cette fucking congélation des ovocytes. Ouais. Voilà, que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas marché, je vous l'annonce aujourd'hui. En tout cas, la météo interne de Pilvi s'annonce sans doute plus, je sais pas, peut-être plus ensoleillée que la nôtre. Moi, ça va très bien. Je vais vous faire une météo interne assez brève, je pense, parce que je me présenterai peut-être plus en détail après. Ou... Oui, exactement. Oui. Donc, d'accord. non, ça va très bien. J'ai passé pratiquement toute la journée, à dessiner. J'ai 2 enfants ados. J'avais mon fils malade qui était là aujourd'hui, donc il y a quand même eu un petit peu on va dire, été un peu mouvementé à ce niveau-là, mais sinon tout va très bien.
Voilà, je suis ravie Ok. d'être avec vous et c'est ma première radio, donc je trouve ça super. Ah, super, bah, plaisir partagé. On est très, très fiers de t'accueillir pour cette première radio. Merci. Donc du coup, on a l'habitude de faire cette petite météo interne et puis ensuite on fait un petit tour des news, un peu revue de presse de ce qui s'est passé dans l'actu sexe, drogue et rock'n'roll. Euh, enfin voilà, c'est chacun dit ce qu'il a retenu un peu de ses actualités et puis ensuite on va rentrer dans le grand vif du sujet, ce vaste sujet. Alors, je sais pas, j'ai vu sur le petit conducteur que chacun avait une petite news. Cory, Julien, Doc. Voilà, moi j'en ai une minuscule, alors peut-être que je vais commencer, mais vraiment ridicule. C'est j'ai reçu un spam. Alors, j'ai reçu un spam sur WhatsApp. Et donc, évidemment, je me suis pas dit que c'était un spam. J'ai reçu un message, soi-disant, du fondateur d'Abricot, donc le site de rencontre, qui me disait «Eh Anaïs, ça va depuis le temps tu te souviens de moi C'était quoi comment va ta vie amoureuse en ce moment?» Enfin voilà. Et donc, je me suis dit que c'était forcément une relance tout à fait commerciale, vu que je ne connaissais pas cette personne, d'Abricot, sur lequel j'ai dû m'inscrire jadis. Et j'ai trouvé ça assez fort quand même. Enfin, assez fort, ça m'a pas plu de ouf qui me contacte sur WhatsApp. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je me suis dit, waouh, voilà. Ouais, effectivement, comme on l'avait dit, maintenant les méthodes de hook deviennent de plus en plus efficaces. Et vu que les numéros maintenant sont ouverts comme au SMS et WhatsApp, juste avec le numéro de téléphone, on peut te contacter. Il y a des nouvelles méthodes avec des petits coucous parce que tu t'attends pas à recevoir un message commercial sur WhatsApp. Donc, Ah ouais, c'est comme on dirait, les gens deviennent de plus en plus intelligents et se rapprochent de nouvelles méthodes pour toucher un plus grand monde. L'intelligence du mal n'a ouais, pas de limite, hein. Oui. c'est ça. Donc voilà pour ma petite news de rien du tout. Donc au prochain, prochaine news. Moi, je vais enchaîner. J'avais Vas-y. fait une petite news aussi. C'est vraiment très rigolo vu qu'en plus le sujet d'aujourd'hui qu'on va on va vous mettre un petit peu en avant juste après. Je l'ai trouvé assez marrant. Il y a encore eu une étude qui corrèle entre la taille du pénis et la taille de la voiture, notamment de la cylindrée. J'ai trouvé ça encore marrant qu'on le remette encore sur la table. Et c'est la science qui le dit. Les propriétaires de voitures de sport auraient de petits pénis. Je vous passe les détails. On pourra vous remettre, si vous voulez, les petites sources. Mais vraiment, il y a une corrélation entre la taille du pénis et l'estime de soi. Et en fait, vu que l'étude a été... Enfin, c'est une grosse étude. Ça a été quasiment pris sur 170 hommes. Grosse étude pour ce genre de sujet, bien sûr. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que effectivement, pour la défaillance symbolique de ne pas être bien soi-même, alors les gens vont acheter une voiture et après ils sont allés chercher en fait les mesures avec des espèces de techniques un petit peu en soum-soum pour avoir des informations sur la taille du pénis. Et en fait, cette défaillance symbolique qu'ils vont essayer de compenser en achetant une grosse voiture est en parfaite corrélation avec la taille de leur pénis. Donc effectivement, les gens qui ont besoin de virilité, donc pour compenser la taille de leur pénis, parce qu'on considère qu'un petit pénis, c'est du coup pas viril, alors ils vont acheter une grosse cylindrée. Et du coup, ce serait en lien direct avec l'estime de soi. J'ai trouvé ça marrant, qu'on en ressort encore un petit truc. Et puis le sujet du jour, il était correctement lié, donc je C'était pense que bien. c'était marrant. Quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est assez rigolo, ouais. Oui, Julien, tu ris à distance, oui. Oui, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. C'est ce besoin de compenser. Enfin voilà, c'est. Cory ou moi sur les. Comme tu veux, tu peux commencer, je t'en Alors, prie. moi j'en ai une, c'est une maladie en fait qui est assez peu connue, notamment puisqu'en fait ça fait peu de temps qu'en fait on a des cyclistes professionnels. Enfin, il y en a eu beaucoup pendant les années 80 et il y en a de nouveau un bon paquet. En fait, ça s'appelle la maladie de la vulve de la cycliste. Et c'est une maladie qui apparaît effectivement quand on fait beaucoup de vélo. A priori, ça fait un gonflement d'une des vulves et des fois ça devient d'une des lèvres, pardon, et ça devient très dérangeant. Il faut parfois opérer pour faire une réduction puisque c'est un tissu qui finit par avoir une inflammation continue. Et en fait, on se rend compte que pareil, chez les hommes, il y a aussi ce même genre de problème et que souvent, on a ce problème parce qu'on met des sous-vêtements sous son cuissard de cycliste et où on ne va pas acheter non plus de cuissard avec une peau de chamois qui, normalement, permet finalement d'amortir Vraiment les frictions, frottements et les voilà. frictions. Et donc, du coup, on se rend compte que chez les femmes, il y a
déjà peu d'études qui ont été faites chez les hommes pour ce genre de truc, peu de gens qui savent comment bien l'utiliser, et du coup chez les femmes il y a quelques études à faire un petit peu plus peut-être pour adapter un peu sur la morphologie des selles qui sont légèrement différentes pour réduire le côté de cette inflammation. Et puis après, moi, j'avais une autre petite news qui est tombée hier soir, le petit vomi du soir. On a appris avec grand plaisir que Johnny Depp, avec toutes ces accusations qui ont détruit sa carrière, venait de signer le plus gros contrat des égéries masculines. 20 millions, non mais c'est incroyable. Et bah oui, bien sûr. En plus, c'est sûr. Enfin, tout le monde revient encore en disant oui, il n'a pas été. Si, ces accusations ont été vraiment prouvées. Aujourd'hui, c'est plutôt sur la diffamation, et c'est là qu'il y a une erreur dans l'échange et le transport d'informations. C'est sur la diffamation qu'il a gagné entre guillemets gain de cause, mais pas du tout sur les accusations de violence conjugale où il a été vraiment là, c'est avéré. Donc voilà, c'est de la désinformation, mais malheureusement, même s'il est coupable, il a quand même un très beau contrat. Et de l'autre côté... sa vie a été détruite. Exactement. Et de l'autre côté, on a une femme qui est mise de côté par la société. D'ailleurs, elle a prévu un déménagement à Madrid. Et il y a plein de gens sur les réseaux. Putain, mais on veut pas le dé en Europe. Nanana. Donc il y a vraiment, en fait, deux sons, deux ambiances, quoi. Il y a Prince Calypso sur le chat qui dit la fameuse destruction de carrière des hommes célèbres. La Sniff. fameuse cancel culture. Exactement. Ouais, exactement. Surtout que tout va bien pour lui parce qu'il a retrouvé déjà de l'emploi avec qui Ah oui, Maïwen. Comme soir, c'est bizarre. Il va monter les marches ce soir. Oh purée. Ah bah oui. Ah bah attendez. C'est pas... Voilà, enfin, je sais pas, hein, moi, demain... moi, je suis un homme, je m'en sors, quoi. Je m'en sors tout le temps. Oui, on s'en sort tout Ah le bah temps. oui. Pas de problème. Et toi, Cory, t'as une petite news pour nous? Ouais, moi j'ai fait un peu le petit tour des études et tout, et j'ai appris selon une grosse étude qui a été relayée par le Huffington Post qu'apparemment le sexe matinal serait bon pour la santé, parce que si on est du genre un peu grognon le matin et qu'on peut pas forcément adresser la parole, on est en mode je suis grognon et tout, et bah il se trouve que les rapports sexuels libéraient une substance qui pourrait aider, qui est la dopamine. Dopamine. Donc, hormone du bonheur, donc une meilleure journée, améliorer la cognition, mais aussi la concentration. J'ai vu aussi que ça permet aussi l'orgasme de déstresser tout ce qu'on va recevoir dans la journée, être mieux préparé à tout le stress qui pourrait être accumulé. Et aussi que pour ceux qui aiment le sport, un rapport sexuel permettrait de brûler 5 calories par minute. C'est pas une bonne séance à la salle de sport, mais ça revient à une belle marche rapide à peu près. Tout dépend de ta séance. Tout dépend si on fait de la grosse gym dès le matin ou si on est sur un petit jogging. Un petit jogging, quoi. Merci pour cette news, Cory. Donc, voilà. Ah ouais, c'est intéressant ça. Dis donc, je vais réfléchir le matin, moi, au lieu d'aller marcher là. Très bien, merci pour cette petite revue de presse très très intéressante pour briller à la machine à café. Exactement, ça c'est me fait plaisir. Du coup, alors on va rentrer dans le vif du sujet. J'allais dire, on me fait pas de demande pause si Julien, musicale. tu- Hein, parce que Pardon je pense qu'on va pas faire de pause musicale parce que l'émission est dense. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, puis tout le monde a envie de savoir qui est Pilvi, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je sais pas, Julien, est-ce que tu veux introduire Pilvi? Est-ce que tu veux introduire ce sujet? Je sais que ça te plairait peut-être. Merci. Alors, Pilvi, j'ai découvert sur Instagram via du contenu pédagogique, je crois, une meuf qui avait partagé une screen capture de ce que tu faisais, Pilvi, dans un groupe qui s'appelle Nurshi de Féminasgul, pédagogie féministe vénère. Et donc, du coup, j'avais vu ce screen et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller suivre ce qu'elle fait sur. Mais attends, sur juste, je t'interromps, c'était mon ancien compte alors, non? Oui, c'était l'ancien. Ouais. Juste avant. J'expliquerai après, ouais. Donc Julien, c'est un OG, quoi. Il est là depuis le début. Ouais, c'est un OG, ouais. Et donc, du coup, c'était juste avant qu'il disparaisse. Voilà. Ok. Donc, j'ai vu la capture, j'ai cherché et du coup, ton compte avait disparu et j'ai retrouvé le suivant. Et c'est là que j'ai commencé à suivre.
J'ai Génial. commencé à suivre et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé le contenu pédagogique super intéressant et avec une explication qui était plutôt bien faite. J'en ai souvent parlé d'ailleurs dans les émissions. J'ai souvent fait la promotion de ton Insta, dire voilà, il faut aller Merci, suivre parce qu'il merci. y a un bon contenu. Et on cherchait un thème d'émission pour cette semaine. Et à un moment, on s'est dit bah, ça serait bien quand même, à un moment qu'on parle des hommes aux hommes et de ce problème que sont les mascus. Et je me suis dit, il y a quand même quelqu'un qui, pour moi, référence dans mon spectre, c'est Pilvi. Et on s'est dit qu'on allait retenter d'inviter quelqu'un à distance, puisque maintenant on arrivait à avoir nos marques, on était un peu plus à l'aise en technique. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on accueille Pilvi dans notre émission. Et là, on a normalement un petit bruit d'enfant. Ouais, comme ça. Oui, Mais bon, on n'a pas encore la technique. Au fond de moi, il y a un bruit d'enfant qui crie. Enfin, je suis au bord du stress. Faut pas. Et c'est surtout que Pilvi, alors avant qu'elle se présente elle-même, se définit sur Instagram comme vieille aigrie woke. C'est ça. Alors, puis il y a Ouais, quelqu'un bien sûr, qui, bien sûr. voilà, Anderai qui complète une honte pour ses enfants. Son père l'a déshérité. Elle finira seule avec ses chats. Ouais, Alors, c'est Pilvi, un bon résumé. Ouais. Mhm. d'accord. Alors, bah, si tu veux compléter, c'est libre à Ok. toi. Bon, bah déjà, bonsoir à tout le monde et puis merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai un compte Instagram qui existe depuis. Celui-ci, il existe depuis 1 an presque. Mais sinon, mis à part ça, donc, je suis une femme cisgenre. Je suis franco-finlandaise. J'ai 45 ans, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi qui soit intéressant? J'ai une première carrière qui était une carrière dans l'immobilier de luxe à Paris. Et maintenant, j'ai complètement changé de. Enfin, tout a changé dans ma vie. Je suis à la campagne. J'ai un nouveau projet professionnel qui est artistique, donc de la sculpture. Mhm. Donc, c'est en cours. Et puis, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail je dois aller. Parce Comme tu que, veux. Celui bah, avec lequel tu es en confort, tout simplement. je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux Bah, dire comment tu te présentes j'aime- par rapport à ton projet que tu portes sur Instagram, par exemple? Alors, ça, c'est encore. Ouais, ça, c'est autre chose. Déjà, je vais préciser que je suis pas du tout psy, je suis pas sociologue. Donc, en fait, on va dire mon expertise, entre guillemets, du sujet, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fil des années sur Instagram. C'est-à-dire que mon compte, il a fait beaucoup réagir. Et puis petit à petit, du coup, je me suis posé des questions. Et puis, je me suis renseignée. Et j'ai commencé à analyser. Et donc, je parle pour moi, en fait. Même si je suis très... Comment dire je fais les choses de façon très, très, comment dire, pas précise, mais j'essaye vraiment de me renseigner avant d'avancer des choses. Mais voilà, je suis pas sociologue, quoi. Je préfère bien le préciser, quoi. Donc, mon expertise, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais sinon, sur le compte Instagram, j'ai eu un premier compte pendant 6 ans, qui a été donc supprimé en juin 2022. J'ai créé un deuxième compte dans la foulée, mais je ne l'ai pas tout de suite alimenté parce que j'étais un petit peu... Enfin, ça m'avait foutu un petit coup au moral quand même parce que j'avais écrit pas mal de choses. J'avais vraiment toutes mes archives. J'avais pas eu le temps de tout enregistrer. Donc, c'était un petit peu déprimant. Donc, je me suis un peu reposée pendant l'été. Puis, j'ai recommencé à poster, à créer du contenu en septembre dernier. Voilà. Donc, c'est là où j'ai vraiment repris. Le premier compte a été supprimé à cause de signalements. Ça faisait des années qu'on me signalait beaucoup. C'est clairement des signalements de personnes qui correspondent au profil masculiniste. Hein. Donc, c'est des gens qui signalent massivement. Et il y a un jour où je pense que j'ai eu un raid. Certainement que mon compte a été partagé quelque part, puisque ça s'est passé en quelques minutes. J'ai quasiment, plus de la moitié de mes publications qui ont sauté. Et à chaque fois, ça me donnait un message comme ça qui disait le contenu contrevient aux règles d'Instagram. Et tout était signalé pour sollicitation. Et ça, c'est super drôle en fait, parce que justement, je ne sollicite pas. Donc, c'était rigolo, quoi. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Au départ, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai créé un compte Insta pour être tout simplement en contact avec mes amis. Comme j'étais parisienne avant, que les gens sont tous loin, je trouvais ça hyper pratique. Donc,
ça a été une évolution vraiment, on va dire, organique. Ça s'est fait petit à petit. Et puis, je me suis jamais dit à un moment, tiens, mon compte, ça va être un observatoire des interactions hommes-femmes sur Instagram ou sur les réseaux. Ça va être une expérience sociale, mais c'est ce que c'est devenu en fait. Mon compte, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment une expérience sociale. C'est comme ça que je le vis. Et je crois que la plupart de mes abonnés, ils le voient comme ça aussi, quoi. Parce que il fait énormément réagir. Pour un compte assez petit, en fait, il y a vraiment beaucoup d'interactions. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, tu l'alimentes beaucoup aussi. Tous les jours, je fais des stories. Donc en fait, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça a évolué, c'est que au bout d'un moment, mais c'était pas au tout début, hein, c'est vraiment, ça a pris quand même du temps. C'est-à-dire, plus j'avais d'abonnés, plus il était vu. Donc au début, ça n'arrivait pas. Mais quand il a commencé à être vu par des gens parce qu'il a toujours été public, là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des messages que je recevais en DM qui étaient très similaires. Des commentaires qui se ressemblaient, qui se répétaient. Donc je me suis dit, ouais. Donc j'ai commencé à screener. Puis moi, j'aime bien répondre parce que j'ai un côté un petit peu comme ça, facétieux. Donc si on m'insulte ou si on me dit des choses un petit peu méprisantes, tout ça, moi, j'aime bien rigoler, quoi. Donc c'est vrai que du coup, ça donnait des échanges qui étaient un petit peu divertissants, quoi. Il y a pas mal de gens qui me suivent. Parce que voilà, quoi, c'est rapidement très drôle. Donc j'ai commencé à screener. Et puis il y avait des choses qui revenaient très souvent. Mais vraiment des trucs auxquels je n'avais pas pensé avant. Parce que moi, j'étais pas sur les réseaux. Mon seul réseau social, c'est Instagram. J'ai des comptes sur d'autres réseaux, mais je les utilise pas, en fait. Parce que très rapidement, je les laissais tomber. Je trouvais ça pas... Enfin, c'était moins intéressant pour moi, quoi. Moi, j'aime bien Instagram parce que, en fait, c'est un petit peu comme... J'aime bien le fait d'avoir une page de présentation. On n'a pas ça, par exemple, sur Snapchat. Là, on a une page de présentation. On peut avoir des photos, des textes. On peut avoir des stories à la une. Ça fait messagerie en même temps. Donc moi, j'aime bien parce que je peux avoir tout sur le même support. Et donc, je commençais à avoir de plus en plus de messages, mais je pouvais les regrouper comme dans des thèmes, en fait. Donc, j'ai commencé à créer des dossiers dans ma galerie de mon téléphone. Et puis, par thème, je commençais à mettre mes screens. Et puis, petit à petit, je voyais qu'il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais j'aime bien, en fait, ce que tu partages en story. Ouais, moi aussi, j'ai vécu ça, etc. Ouais, tu mets les mots sur ce que je pensais. » Donc voilà, petit à petit, en fait, ça a évolué. Et puis, quand j'ai perdu mon premier compte, donc l'année dernière, mon compte était déjà tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais on va dire que c'était un tout petit peu moins organisé. C'est-à-dire que si on allait dans les publications un peu plus anciennes, parfois il y avait des photos sans texte, etc. On va dire que c'était un peu plus, je dirais, bordélique, en fait. C'était moins... Et quand il a été supprimé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, il était hors de question que je recommence pas, parce que moi, je suis une tête de mule, donc... plus on m'attaque, plus je me dis non, mais vous n'allez pas gagner. Donc, il était hors de question que je ne fasse pas de second compte. Et puis, alors, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, comment je le fais? Je me suis dit, je vais le faire encore mieux. En fait, il va être plus organisé. Je vais organiser mes stories à la une. Je vais les classer par thème. Je vais vraiment tout bien faire. À chaque fois que je ferai une publication, il y aura une photo, un texte. Donc, c'est pour ça que quand j'ai repris, je l'ai refait de la même façon, mais on va dire un tout petit peu plus pro, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je me permets de rebondir sur ça de façon plus oui, je pro. parle beaucoup. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, pas de Mais souci. ça permet de rebondir quand il y a des choses que je trouve intéressantes. Tu dis un peu plus pro. Je vois que tu as une espèce de méthode un peu, c'est photo de toi, puis ça slide Ouais. vers le sujet du moment que tu traites et pas l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui vont parler un peu genre du principe du clickbait. Est-ce que tu peux nous en parler un Oui. peu plus? C'est complètement ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en fait, donc au départ, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que c'était vraiment que des photos de moi. Et quand j'ai commencé à écrire des textes, mes textes, ils étaient en dessous. C'est-à-dire que ce n'était pas derrière la photo. Il y avait juste une photo. Et puis, quand j'ai commencé à réfléchir à tous ces messages que je recevais, on pourra en parler après, parce que c'est des catégories, j'ai commencé à écrire des textes en dessous. Et puis, donc, je trouvais ça pas mal, parce que en fait, le fait que mon compte soit un compte qui a priori est un compte de photos, ça permet de garder une présentation qui ne fait pas compte militant, à première vue. C'est-à-dire que du coup, je vais avoir des interactions avec des gens qui ne cherchent pas du tout du contenu militant, féministe, etc.
et qui n'ont pas l'habitude d'en lire. Et du coup, ça permet des échanges avec des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées au sexisme, au féminisme, etc. Et je trouve ça vraiment pas mal, en fait. Parce que ça crée justement... Il y a quand même une partie non négligeable de mon compte qui est une partie, on va dire, un petit peu divertissement. Parce que même s'il y a toujours... il y a quand même beaucoup d'analyse derrière. Je trouve, ouais, c'est sympa d'être un petit peu divertissant quand même. Donc là, il y a de tout. Il y a tout qui arrive sur mon compte, quoi, vraiment. Alors que si on a les textes en premier, on n'attire pas les mêmes personnes. On n'a pas les mêmes personnes qui s'arrêtent pour lire. Ouais, c'est une sorte d'attrape-nigo. Ouais, Nigo Ou ou pas alors, d'ailleurs. non, mais je rigole, oui, c'est vrai Non, que mais oui, c'est c'est ça, c'est carrément ça, c'est un assumé lapin. et ça donne des trucs très intéressants parce que j'ai fréquemment, mais vraiment fréquemment, des mecs qui m'envoient des messages et qui me disent écoute, alors le féminisme, j'y connaissais rien, j'étais même plutôt réfractaire, on va dire, et depuis que je te suis, depuis quelques mois, j'ai évolué sur le truc. Donc moi, je trouve ça assez sympa en fait. Voilà. Bien sûr. Oui, tu as réussi à capter leur attention par ce biais-là et c'est Ouais. plutôt intelligent en effet, ouais. Ouais. Alors ça Et va pas toujours marcher, hein, on va dire que c'est un side effect assez sympa, quoi. Voilà, c'est tout. bah oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce que du coup, je pense que ton utilisation d'Instagram, elle est très spontanée et c'est peut-être un peu ce qu'on perd de plus en plus sur certains comptes où tout est calculé, où tu vois là, moi, Doc, tu me dis clickbait, moi je comprends pas ces langages. On dit Et en fait, c'est clickbait cool pour de pas se faire dire un... putaclic, hein, parce qu'on n'aime pas du tout le Pardon? mot français. En fait, clickbait, Oui, c'est la version anglaise du mot français qui est oui, tout voilà. à fait putophobe de putaclic. Ouais, non, mais Mm. j'avais deviné, mais bon, c'est vrai que j'imagine en fait, enfin, en tout cas, moi, ce qui me touche sur les comptes Instagram, c'est plutôt en effet l'éditorial spontané où on s'est donné soi-même une sorte de ligne un peu artistique, ligne de conduite, etc. Et ça capte plus. Enfin, je trouve Alors, ça je peux plus faire une authentique, petite, je peux rebondir là-dessus, bien sûr. effectivement. Mes publications, toutes celles que j'ai écrites, donc il y a plein de sujets différents, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas mon compte, vous avez toujours une photo et puis après vous faites défiler et vous allez avoir des thèmes. Donc, il y en a une qui va s'appeler dressage à la pudeur, il y en a une autre c'est pourquoi tu leur réponds, une autre c'est la mère et la pute, etc. Et tout ça en fait, c'est vrai que je les écris toujours entre guillemets spontanément, c'est-à-dire que c'est toujours suite à un échange particulier que j'ai eu avec quelqu'un qui à ce moment-là il y a eu un truc, on va dire, de trop, entre guillemets. Et là, je me suis dit, non, non, là, il faut que j'écrive un truc parce que ça fait 50 fois que j'ai la même discussion et là, ça va plus. Et maintenant, il faut écrire. Donc, c'est vraiment, oui, il y a de la spontanéité, quoi. Après, Mhm. dans les publications, il y a des trucs que j'écris vraiment qui sont plus des billets d'humeur. Et puis, il y en a d'autres où je mets une semaine ou même j'ai mis 2 semaines à l'écrire. C'était celle sur les men going their own way. Donc, c'est comment on dit ça, MGTOW. Ça, on y reviendra plus tard. Mais Ouais, ouais. voilà. Donc là, j'ai mis longtemps. Donc, mais c'est le point de départ est spontané, ouais, en tout cas. Ok, bah c'est super. Moi, j'adore. Bah, super, Bravo, merci. bravo pour ça. Alors du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors ça, c'est ma question préférée. Parce qu'en fait, de toute l'équipe, je suis la plus inculte. C'est ça qui est assez drôle. Non, tu es la plus Souvent, profane, pas un culte. De quoi? Tu es la plus Profane. profane et pas un culte. Ouais, d'accord. Bon, on va dire que ça me va. Mais en tout cas, les gars m'apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est donc eux qui m'ont parlé de toi. Mais c'est quoi le masculinisme? Comment tu définis ça? Et comment tu le définirais pour quelqu'un qui débarque un peu, peut-être comme moi? Mm. Alors, je vais le faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je vais d'abord donner la définition qu'en a donné en fait un... Alors, je crois qu'il est sociologue, si je me souviens bien. Alors, parfois, je suis pas hyper précise parce que c'est de mémoire hein, que je vous dis ça. Mais j'ai son bouquin en question. Donc, il s'appelle Francis Dupuy-Derry. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler ici. Non, pas En comme fait, ça. si je me souviens bien, vraiment, il est sociologue hein, de profession. Il a écrit un bouquin qui est très, très intéressant, qui s'appelle La crise de la masculinité. Donc, en fait, il a vraiment étudié le masculinisme à travers les âges. Et lui, il donne cette définition-là, qui n'est pas la même que celle que donnent les masculinistes eux-mêmes. Donc, lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est une idéologie qui est hostile à l'émancipation des femmes et dont le but est la conservation des privilèges masculins et de leur position de pouvoir dans la société. Ça, c'est la définition d'une personne qui a vraiment étudié le masculinisme, dont c'est vraiment le travail et qui a écrit notamment un livre, mais il a écrit des thèses, il a écrit plein de trucs. Donc voilà. Mais par contre, elle est présentée par les masculinistes même comme un mouvement de la défense
des droits des hommes. Donc, pour comprendre en fait ce décalage entre les deux, il faut intégrer que en fait, c'est une idéologie qui est basée sur une croyance centrale. Et leur croyance, en fait, c'est que les femmes, aujourd'hui, elles auraient plus de droits que les hommes. Et qu'en fait, les hommes, aujourd'hui, subiraient des discriminations. Donc, en fait, qui seraient les vraies victimes aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le truc central. Donc, ils voient le féminisme comme une menace. Et selon eux, le féminisme, il est vraiment... son but, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent en gros que les féministes mentent quand elles disent que c'est pour l'égalité. Pour eux, le but du féminisme, c'est une domination féminine. Donc, ils prônent du coup un retour à la virilité traditionnelle où ils avaient leur vraie place, quoi, en fait. Voilà. Après, je peux encore développer, je ne sais pas jusqu'où vous voulez que je développe le... Non, mais après, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a des Twitchers là, qui ont proposé aussi des définitions que tu valideras ou pas. La première est de Prems Kaiso, des misogynes beuillots qui se rassemblent en masse et qui s'organisent pour prôner la masculinité toxique. Et sine qua non. Oui, dans les faits, c'est ça, hein, dans les faits. Et qui dit moi homme, toi femme, moi pisser plus loin que toi, agro. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, quand tu parles de féminisme, c'est surtout pour faire l'opposition, comme ils opposent la misandrie et la misogynie. Donc, ça, c'est ce que dit Prems Calypso. Donc, on peut rajouter quelques petits trucs qui sont importants parce que ça revient super souvent. Donc, ils sont sur les pages féministes un peu partout. Ils commentent beaucoup. Hein. Pour eux, c'est vraiment, on sent qu'ils sont très, très investis et c'est vraiment un combat de civilisation. Hein. Ils sont très, très investis. Quand ça parle de patriarcat, par exemple, ils vont dire que le patriarcat, il n'existe plus. À part, évidemment, dans certains pays, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'en Afghanistan, ça existe. En général, c'est quand même assez... il y a toujours... pas toujours, mais... il y a une certaine dose de racisme souvent. Hein, c'est-à-dire que certains pays... certains pays, ça se passe mal, le patriarcat, il est encore là, et puis ça correspond à souvent... il y a de l'islamophobie, il y a du racisme, etc. Voilà. Donc souvent, le patriarcat, il n'existe plus. Et ensuite, ils vont concéder, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire autrement, parce que quand même, on a des traces au niveau historique, on a le code pénal, on a tout, quoi. Donc ils ne peuvent pas vraiment dire que ça existait. Que quand ça existait, tout le monde était content. C'est-à-dire que le patriarcat, ok, ça existait, mais en fait, les femmes, elles se soumettaient avec reconnaissance, parce qu'en fait, les hommes, ils étaient gentils et forts et ils les protégeaient. Donc en fait, je le fais, c'est en gros, hein. Après, ils vont t'expliquer ça de façon beaucoup plus, parfois, pas toujours, beaucoup plus complexe, mais en gros, c'est ça. Donc ils vont dire que tout le monde était content parce que les rôles genrés, ils sont naturels. Donc évidemment, hein, tout est binaire. C'est-à-dire que pour eux, l'homme, c'est le pénis, la femme, c'est la vulve, c'est les organes reproducteurs, comme ça. Donc l'hétérosexualité, c'est la norme, donc tout le reste, c'est anormal. Donc au mieux, il faut le cacher, et puis au pire, il faut l'éradiquer. Selon le degré de virulence et de violence, parce qu'il y a différents degrés, bien sûr, selon les individus. Et puis, donc, du coup, ils partent du principe que ils sont vachement dans l'appel à la nature et dans l'essentialisme. Donc, ils vont dire, voilà, de cette biologie va découler toute l'organisation de la société. Donc c'est complètement, c'est farfelu de dire ça bien sûr, mais pour eux c'est quelque chose qui fait sens. Et ils vont dire que voilà, par exemple, puisque les femmes cisgenres ont un utérus, que les hommes en moyenne ils sont plus grands et ils sont plus musclés que les femmes cis, et du coup ces différences-là elles justifient toute l'organisation de la société. C'est-à-dire que et puis évidemment leur organisation c'est au bénéfice des hommes. C'est-à-dire que vraiment ils vont beaucoup parler de complémentarité aussi, ça c'est vraiment un mot qu'ils adorent. C'est pour pas dire ouais je suis sexiste, ils vont dire non mais nous en fait on part du principe qu'effectivement les hommes et les femmes ils sont pas égaux, mais en fait c'est pas grave parce qu'en fait les deux rôles ils sont complémentaires et les deux rôles ils sont importants. Donc ils vont souvent glorifier la maternité par exemple, le sacrifice des femmes, etc. Et ils vont beaucoup utiliser des mots comme « oui, c'est noble, vous comprenez pas, vous les féministes, pourquoi vous vous plaignez, pourquoi les femmes, les mères au foyer, c'est tellement noble, etc. » Donc en fait, c'est une stratégie quelque part pour faire passer la pilule. Donc en fait, c'est genre « ok, nous on voudrait que ça revienne à une organisation traditionnelle et qui est donc une organisation qui est discriminante envers les femmes, mais en fait,
c'est pas vraiment discriminant. Parce que si jamais vous êtes mère, bah, c'est vraiment tellement noble. Ouais. Qui serait capable de dire ouais, en fait, si je pouvais, je le ferais, moi, je choisirais ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va réduire toutes les opportunités pour les femmes, on va les assigner un rôle très limité qui est la sphère familiale, mais en fait, c'est quelque chose de tellement noble, en fait. Et donc, il y a tout ce discours-là, quoi. Enfin, après, ouais, il y a plein d'autres J'ai trucs. l'impression de lire une interview enfin, j'ai lu une interview du président turc, d'ailleurs, c'était les élections, là, je sais pas trop ce que ça a donné, mais Deuxième qui tour. parlait comme ça, justement. Maintenant que tu me donnes Ah, mais plein complètement. d'exemples, j'ai des Complètement. petites bulles qui s'ouvrent dans ma tête. Mais Là. tu vas le Ah, oui. retrouver vraiment, c'est un truc que tu retrouves aussi bien à l'extrême droite aux États-Unis, les mecs comme Trump, etc. Tu vas retrouver ça chez beaucoup de religieux extrémistes. Ça, c'est vraiment la complémentarité, homme-femme, Dieu nous a Ah oui. voulu complémentaires. C'est vraiment des trucs que tu retrouves, c'est un peu, ouais, c'est le patriarcat, quoi. Quelle que soit la forme, c'est vraiment ça. Et puis, Bah Donc, oui. Vas-y. Je me souviens, moi, d'avoir commencé à entendre un peu ces discours masculins il y a une quinzaine d'années, quand Ouais. on avait des mecs qui commençaient à monter en haut des grues en disant elle m'a Oui. retiré mon enfant. C'est à peu Ouais, près là que moi j'ai tout à dit ça. fait. Et aussi, ils commençaient à parler du privilège féminin. Parce que eux, ils pourraient jamais porter la vie, et c'était quand même merveilleux d'avoir ce privilège-là quand on est une femme. Ouais. Ouais, mais ça revient un petit peu à ce que je disais, la glorification de la maternité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plusieurs effets rhétoriques comme ça. On retrouve la même chose avec comment ça s'appelle, la galanterie. C'est genre, on vous ouvre la porte, on vous paye un verre. On porte les euh, courses lourdes. ouais, ouais. Et donc, du coup, voilà, puisqu'on fait tout ça, Il faut l'équilibre, c'est- quoi. voilà, en fait, si vous avez moins de droits, vous n'avez pas le droit de vote, c'est pas très grave parce qu'on vous ouvre la porte, quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont, vu de l'extérieur, ça paraît d'une mauvaise foi énorme, mais ils le disent très sérieusement, quoi. Et puis, moi, je voulais rebondir sur quelque chose, sur les apports dans leur justification de tout ce qui va être physiologique, etc. Quand on voit des Ouais. peuples, notamment les peuples des îles du Pacifique, je pense aux Fidji, la Nouvelle-Zélande, etc., où du coup, en fait, on est sur un peuple où cette égalité est plus proche. On a vraiment quelque chose qui va être plus proche de l'égalité. Les femmes sont quasiment aussi grandes et aussi costauds que les hommes. Donc, en fait, c'est vraiment, si on avait un équilibre de base, en fait, alors on serait sur un peuple qui serait presque égal des deux côtés. C'est pas, Oui, il y aurait pas ces physiologies qu'il y a malheureusement à cause du patriarcat qu'on a vu dans des grands peuples comme en Europe ou aux États-Unis, des choses comme ça. Ce patriarcat est beaucoup moins important dans les îles. Donc, on peut voir que physiologiquement, on se retrouve avec des hommes et des femmes qui sont quasiment aussi forts et aussi capables dans n'importe quelle tâche de la vie quotidienne, en fait. Donc, il y a Ouais, vraiment puis un je vais problème. rebondir là-dessus parce que il y a un truc qui est important quand même, c'est que même si partout dans le monde, les femmes étaient beaucoup plus petites que les hommes, ça justifierait de toute façon pas une discrimination. Tout à fait. C'est-à-dire que leur raisonnement, de toute façon, il est terrible, puisque si leur raisonnement, c'est les femmes ont un utérus, donc il faut qu'elles s'occupent, je veux dire, hors naissance et allaitement, il faut qu'elles s'occupent des enfants toute leur vie, qu'elles restent à la maison, ça ne fait aucun sens. Je veux dire, d'où tu détermines toute la vie d'une personne juste parce qu'elle elle peut donner la vie, effectivement, elle peut accoucher, elle peut allaiter. Et puis pareil pour ce qui est de la taille. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on compare, je sais pas, Serena Williams et Zemmour. Dans ce cas-là, Zemmour, il est assigné à la maison parce qu'il est tout petit et tout frêle, et Serena Williams, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, Elle mais... va faire les courses, Serena, là. Elle a les bras pour. Hein. Non, mais tu vois. Bah oui, ça- clairement, c'est absolument, ça c'est n'a pas débile, de sens, ça n'a pas de c'est-à-dire sens, que bien sûr. Tu vas pas commencer à hiérarchiser la société et puis restreindre les libertés des gens selon qu'ils aient plus de muscles, qu'ils soient un peu plus grands. Dans ce cas-là, on termine pas, quoi. On n'est C'est- plus à Néandertal. je veux quoi. dire. Mais alors, du coup, comment on peut qualifier le masculinisme maintenant? J'imagine que bon, il y a aussi Enfin, est-ce que ça a toujours existé? Est-ce qu'on peut quantifier les masculinistes? Est-ce que c'est Est-ce que c'est une secte? Est-ce que j'en sais rien? Comment on Alors, peut qualifier ça? bon, alors moi, j'ai pas tous les infos en tête comme ça, hein, mais Pas de j'invite vraiment à lire le livre La crise de la masculinité, justement, qui parle enfin, on peut retracer ce type de crise qui reviennent comme ça régulièrement. Et on a, chez les Romains, on a des écrits comme ça de gars qui disaient ah là là, ça va plus du tout, les hommes sont faibles aujourd'hui, avant c'était beaucoup mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que les femmes arrivent un tout petit peu à acquérir plus d'indépendance,
ou à grappiller quelques droits, il y a un backlash. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis MeToo, en fait, c'est à partir de là que ça commence à exploser sur les réseaux. Donc il y a vraiment un phénomène, donc ça existe toujours à chaque fois que les privilèges masculins sont remis en cause. Il y a ça en fait. Il y a une espèce une crise comme ça, une crise existentielle Ouais. avec toute une catégorie une certaine partie des hommes qui vont s'exprimer de façon très bruyante en disant que ça va pas du tout, que c'est la crise de la civilisation. Il y avait Soral déjà qui donc, disait ça au début des années Soral, complètement. 2000, Bien ouais. sûr, bien sûr, Mm. Et puis, pour Ouais. rebondir sur l'aspect, tu disais c'est des groupes, etc. Dans le chat, il y a Brems qui dit ça très bien. Il y a vraiment, ils sont de plus en plus prolifiques, notamment grâce à un outil Oui. qui est absolument incroyable dans les deux sens, c'est Internet, avec des applis, avec aujourd'hui Ah, c'est la clair. possibilité de créer des communautés, etc. Donc en fait, un outil de communication qui permet de communiquer très vite, d'avoir une grande ampleur, etc. Et ça donne un peu dans l'histoire, on a même aujourd'hui des groupes qui ont organisé carrément des attentats. C'est beaucoup plus vieux les attentats, Oui. il me semble. Oui, mais ça donne, c'est de là en fait, on est vraiment sur des groupes de personnes qui se regroupent, qui ont grâce à des outils de communication qu'on n'avait C'est pas une caisse de forcément à l'époque. résonance en fait. Ouais. Exactement. En fait, c'est sur TikTok et sur Discord qu'on les trouve le plus. Et quand il y a des masculinistes très connus, j'ai pas trop envie de citer leur nom par Non, contre. mais c'est bien, Donc, on il y les en a un citera très pas, connu c'est très bien. qui a été emprisonné il y a pas longtemps et qui est ressorti là. Lui, il était ban en fait de réseau pendant quelques temps. Après, il a récupéré son compte. Et ben même quand il était ban, le truc c'est que ces vidéos, elles ont été tellement enregistrées que c'est surtout en fait sa communauté. C'est juste des gars, des individus qui ont reposté massivement tout son contenu. Et donc, c'est des petits clips de 10 secondes où le mec, il sort une punchline. Et donc, ça circule. Et puis, depuis MeToo, ça a explosé, quoi. Ça a vraiment explosé. Et donc, moi, je sais plus, c'est Anaïs qui disait c'est une communauté ou je sais plus comment tu Oui, disais. savoir si c'était même, est-ce qu'on peut qualifier ça de secte? Enfin, c'est Ah oui, extrémiste et t'avais dit du sexe. coup, Oui, c'est ça. En fait, selon moi, c'est vraiment une théorie du complot. Parce que ouais. ça coche les cases, en fait. Ça coche les cases. Qui se passe, c'est que par exemple, quand tu leur donnes des chiffres, quand tu leur parles, parce que moi j'ai discuté avec, je pense, des centaines d'hommes qui sont vraiment, qui sont masculinistes, quoi. Donc, quand tu leur donnes des chiffres, des trucs qui viennent par exemple du gouvernement, ou des trucs normalement, tu sais, en général, ils sont pro-police, etc. Donc, tu leur donnes les chiffres du ministère de l'Intérieur, enfin des trucs comme ça. Et bien là, à ce moment-là, ils vont te dire non, ça marche pas, tes chiffres, je les accepte pas, parce que les institutions aujourd'hui, elles sont corrompues par le féminisme. Donc en fait, j'accepte pas. Donc en fait, tu peux pas. Leur vision du monde, elle est vraiment basée sur cette idée que les femmes aujourd'hui, elles ont le pouvoir. Donc ça correspond vraiment à la théorie du complot. Et puis il y a des choses aussi comme ça qui, par exemple, ils partent du principe que les femmes, elles ont vraiment, elles cachent leurs intentions. C'est-à-dire que les femmes, elles sont vraiment là pour prendre l'argent des hommes, pour leur mentir. En fait, c'est l'argent des hommes et les enfants. Elles utilisent les hommes pour ça, et c'est leur but. Et ils vont par exemple dire oui, regarde, toi, ta femme t'a quitté, c'est bien la preuve qu'elle t'a jamais aimé. Donc c'est complètement, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on peut très bien aimer quelqu'un pendant 10 ans et tout à coup, enfin voilà, après on n'aime plus la personne. Mais en fait, ils vont avoir des discours comme ça. C'est vraiment ça qu'on lit. Tu vois, elle t'a quitté, t'as Oui, jamais c'est pour aimé, se c'est bien ce qu'on convaincre. dit. C'est des défauts de confiance en soi, hein. Enfin, je pense que ces personnes-là, il c'est des faudrait aller petits chez le fragiles. psy, hein. Oui, et puis Ouais, bah oui, je pense pour qu'il y a beaucoup de rebondir gens qui vont pas sur. très bien. Oui, clairement, c'est là, ça. il y a un problème d'estime de soi, et puis il y a aussi il y a un manque d'éducation, il y a beaucoup de choses, hein. Mais moi, du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Pilvi, sur le fait que effectivement, c'est des groupes, etc. On sait qu'il y a différents courants dans cette Ouais. idéologie masculiniste. Est-ce qu'il y a des courants plus représentés que d'autres, notamment sur ta page? Est-ce que tu en parles de plus d'autres, enfin, certaines catégories, courants Moi, j'ai de tout sur ma page. C'est-à-dire que ça va vraiment, ça va être par exemple l'incel. Je sais pas si j'explique. Vas-y, rapidement, ouais. Tu peux, oui, effectivement. En fait, c'est des hommes qui se qualifient eux-mêmes comme des célibataires involontaires. Donc, c'est vraiment donc c'est une branche du masculinisme et c'est une branche qui est
très violente, très très misogyne. C'est Donc vraiment, eux, il y a une... c'est eux qui, dans les années 60-70, ont eu un de leurs représentants qui a fait un massacre dans une université québécoise. C'était en 1989. En 80... Oh, pardon. C'était Ouais. pas si vieux, en fait. C'était à Montréal, ouais. et Bah, après, t'es il pas y a obligé eu- de tout connaître. Hein. Et après, il y a eu Breivik aussi en Norvège, qui faisait partie Alors des lui, incels. c'était un peu différent. Il était misogyne, mais lui, en Norvège, c'était surtout grand remplacement, le gauchisme, etc. etc. Donc c'était plus un truc d'extrême droite, Ok. genre les progressistes. Il a visé une... C'était un rassemblement d'étudiants, en fait. L'université Et donc, d'été socialiste, je crois. voilà. Ouais, Il a ouais. visé surtout des femmes. Et là, il y a quelques jours, il y a eu aussi un mec dans une tuerie aux États-Unis qui a visé exclusivement Oui. des femmes. Ouais, alors je pense qu'il a tué pas que des femmes, mais en tout cas, on a retrouvé effectivement, il avait chez lui, et puis il avait en ligne des propos qui. Enfin, il se qualifiait lui-même d'incel, si je me souviens bien. Mais il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs attentats. Donc là, c'est pareil, je vais pas citer le nom des personnes parce que j'ai vraiment pas envie de leur faire de la pub. Mais en gros, il y a. Enfin, je trouve que. Enfin, faudrait même pas qu'on connaisse leur nom, en fait. Mais non, mais c'est très En bien qu'on 2004 les... ouais. En 2014, donc il y en a un qui est devenu un héros, en fait, vraiment, dans beaucoup de cercles masculinistes. Donc c'est un jeune homme qui avait au début de sa vingtaine, qui a vraiment laissé un manifeste, il a écrit un long truc. Il a tué 6 femmes, il y a eu 14 blessés. Donc lui, il avait revendiqué, c'est genre, de toute façon, je peux pas avoir de femme alors que je suis parfait, donc bah, si je peux pas avoir ce que je veux, bah, vous allez mourir. Il y avait ça. Il y a eu aussi en 2018 à Toronto, pareil, un mec dans la vingtaine qui il a foncé sur la foule avec une fourgonnette. Il a tué 10 victimes, dont 8 femmes. Il a fait je sais pas combien de blessés. Donc pareil, il a laissé un message en expliquant que le féminisme c'était horrible, etc., etc. Et donc leur but c'est clairement de faire peur, quoi. Enfin, Mais ces gens-là, alors je termine sur en disant, ces gens-là, en fait, ils sont considérés par les masculinistes comme des mecs qui sont allés, certes, un peu trop loin, mais ce sont des hommes quand même qui ont beaucoup souffert, et donc du coup, ils ont été poussés à bout par la société d'aujourd'hui qui est tellement féminisée, etc. Donc ils sont quand même vus un peu comme des martyrs. C'est bon, ok, il faut pas faire ça, il faut pas tuer des gens, mais quand même, on comprend leur douleur, et puis si ça continue comme ça, on va être de plus en plus nombreux à faire ça parce qu'on n'en peut plus. C'est ça, en fait. c'est les mal aimés, je pense que Ouais, c'est vraiment ça. c'est ça, c'est les mal aimés. Et la transition, elle est parfaite dans le chat. Et puis moi, c'est une phrase que je trouve vraiment forte. La misogynie tue, la misandrie non. Parce que souvent, en fait, les masculins vont faire l'opposition avec la misandrie. On pourra en parler peut-être un chouï plus tard si on a du temps. Ah, faudrait Mais- que je peux rebondir sur un truc là-dessus après. Je suis à terminer, après je peux rebondir. Mais ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, la misogynie qui est portée dans l'idée masculiniste, elle tue. Et pas dans l'autre sens, en fait. Voilà. Et ça, Mais ils vont c'est- essayer de faire croire que ça tue. Et c'est Exactement. ça qui est intéressant. Ouais. En faisant Par passer- exemple. Parce qu'on est mal, c'est pas parce qu'on a été poussé à bout par sa femme qui nous a quittés. Enfin, il y a un moment, c'est pas ta femme qui t'a tué, c'est toi qui as choisi de. Ouais. Je peux rebondir sur Vas-y, deux pardon. trucs, justement, donner des exemples. Ouais. Donc, par exemple, donc, concernant ce phénomène-là, où justement la misogynie, elle tue réellement. En France, c'est tous les 2 jours et demi, tous les 3 jours. Donc, Ouais, c'est assez ça a terrible. accéléré en plus. Ouais. Et ils vont essayer de trouver des façons de mettre la balle au centre. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont tout le temps faire des procès d'intention et des hommes de paille. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, vraiment. On a beau leur dire, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on me dit de toute façon tu détestes les hommes. Alors quand je dis moi-même non, c'est pas le cas, on me dit si. Donc ils écoutent pas du tout. Moi j'ai beau leur dire bah non, non. Et ben en fait ils me disent tu me dis ça mais c'est faux, tu mens. Donc en fait ils veulent absolument oui, on est censé détester les hommes et ils vont nous faire dire des choses. C'est-à-dire, par exemple, il y a un truc qui a beaucoup tourné, je pense que c'était il y a 2-3 ans. C'était quand Alice Coffin avait sorti son livre. Alors ça a été du pain béni pour eux. Ils ont pris une phrase. Je sais pas si vous voyez ce bouquin, Ouais. Le génie Oui. lesbien. Oui, génie lesbien, oui. Ouais. Donc en fait, dans ce bouquin, elle aurait dit, selon eux, qu'elle voulait supprimer les hommes. Alors ça, cette phrase, elle a fait tout le tour. Regardez les misandres. Si les féministes prennent le pouvoir, elles voudront nous tuer, etc., etc. Nous mettre dans des banques à sperme, nanana. En gros, Et en fait, moi, je l'ai le bouquin. Je l'ai même acheté parce que j'avais lu cette phrase-là et je me suis dit, attends, j'ai l'habitude avec ces gars. Je me suis dit, en général, quand tu lis un truc qui est trop gros, c'est que c'est pas vrai.
Donc j'ai acheté le bouquin et je l'ai lu. Qu'est-ce qu'elle dit dedans? Elle dit que toute sa vie, elle a consommé, entre guillemets, des produits culturels qui étaient produits par des hommes et qu'elle a pris une décision qui était, à partir d'une certaine date, de ne soutenir plus que les femmes, de supprimer les hommes de ce qu'elles consomment en produits culturels. Il y a quand même une énorme différence entre supprimer physiquement des hommes et puis décider, en gros, de faire un boycott et de soutenir les femmes qui produisent, je sais pas, qui écrivent des livres, qui font des films, etc. Donc c'est sa décision personnelle, donc elle n'est même pas en train de dire « faites toutes comme moi », elle explique juste que elle, c'est ce qu'elle fait. Et les gars, ils ont pris cette phrase, et cette phrase, elle a tourné partout. Et les mecs sont pas allés vérifier, et donc selon eux, Alice Coffin, c'est « ah !» De toute façon, ils ont aucune preuve, donc ils s'accrochent aux branches tout le temps, comme ça, et ils sortent des phrases de leur contexte. Il y a un autre truc aussi qui est terrible, c'est qu'ils vont instrumentaliser le suicide des hommes, et ça c'est vrai que c'est un vrai problème, pour le coup. Il y a vraiment il y a plus de 2 fois plus d'hommes qui se suicident que les femmes, donc c'est un vrai problème. Ils vont instrumentaliser ça, parce qu'en général, c'est pas des mecs qui vont faire de la prévention, ils vont pas s'occuper du suicide des hommes, à part quand ils parlent aux féministes. Ils vont dire par exemple que les violences conjugales, donc des hommes envers les femmes, c'est pas si grave que ça finalement, parce que ce dont on parle pas, c'est les violences psychologiques des femmes sur les hommes, et ça, c'est la cause de la, on va dire, surmentalité par suicide des hommes. C'est-à-dire que les femmes, et ils le disent comme ça, ils disent que les femmes, en fait, elles sont tellement perverses qu'elles poussent les hommes au suicide, et que du coup, c'est comme, en fait, c'est la même chose qu'un féminicide. En fait, c'est un homicide par un petit peu détourné, par procuration, parce qu'elles sont vraiment très malines. Et ça, ils le disent. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Et ouais. puis, ce fameux livre dont tu parles, Génie lesbien, c'est le 2e de la Ouais. série qui avait été visé par Alf Zurelmi, qui est le chargé de mission ministère Ça, je sais égalité pas. homme-femme. Et le premier film qui avait été, enfin le premier livre qui avait été visé, c'était Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange, Ah oui, fin je 2020. l'ai aussi. Et Ouais. du coup, effectivement, ces livres ont été complètement. En fait, c'était oui, effectivement, du pain béni, comme tu l'as dit. Ces 2 livres que je vous conseille. C'est de l'homme de paille. C'est Exactement. vraiment du procès d'intention. Il n'y a Exactement. aucun des gars qui l'a lu, ou s'ils l'ont lu, ils le font, c'est de la mauvaise foi, quoi. Oui, puis ils ont Ouais, lu ils ont en vu diagonale. le titre en librairie et ils ont pété un câble Ouais, et c'est voilà ça. quoi. Enfin, Ouais, Exactement. ouais. c'est ça. Mm. Et du coup, par rapport alors j'essaye d'avancer aussi sur nos questions parce que je vois l'heure qui défile Ouais, parce et qu'il va nous rester que n'hésitez pas 4 d'ailleurs si vous avez 4 à 6 minutes, pas plus. Hein. Ouais, si vous avez des questions sur le chat, merci de les formuler sous forme de questions pour qu'on les relève aussi et qu'on les cite, qu'on les pose à Pilvi. Moi, je voulais quand même savoir si tu te mettais des limites par rapport à ton contenu, si à un moment donné, je sais pas s'il y a une peur à avoir, mais par rapport à ça, est-ce que tu cours un réel danger par rapport à tous ces masculinistes qui sont quand même ultra virulents parfois? Moi, que je tu pense t'es fait qu'en vrai, il y a doxer un déjà danger. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de l'influenceuse qui s'appelle Too Much Lucille. Ça me dit rien. Non, moi ça me dit rien. Écoute, en fait, elle a une interaction qui ressemble énormément à celle que j'ai très régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un gars, donc ça c'était il y a 2 ans, il y a un gars qui lui a envoyé un DM, elle avait partagé une photo d'elle, je crois dans le RER ou un truc comme ça. Elle avait déjà pas mal d'abonnés, elle est peut-être à l'époque, je sais pas, 60 000, 100 000, peut-être plus, je sais plus. Et donc, il lui a envoyé un DM où il disait regarde, t'es une pouilleuse, tu dors sur un lit superposé, tu prends le RER. Il lui a dit ça. Donc ça, c'est le genre de message que je reçois tout le temps, hein, des mecs qui m'envoient des messages complètement comme ça, tu sais, où ils t'insultent, ou alors ils te disent que t'es nulle, que t'es pas belle, que ceci, cela. Et donc, elle lui a répondu avec humour. Ça, c'est vraiment ce que je fais. Elle lui a juste dit oui, mais en attendant, je te bats à la bagarre. Elle lui a juste dit ça. Et à partir de là, le gars, il a pété un plomb. Il a fait... Non mais c'est pas drôle, hein. Il a fait 2 fois de la prison. Il la stalk tout le temps. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas de vie. Toute sa vie, il la passe à la suivre partout. Elle a tout essayé. Elle a dû quitter son travail. Elle a dû déménager. Elle va souvent à l'étranger. Il la retrouve tout le temps. Et donc, en fait, ce gars-là, il a fait déjà 2 fois de la prison. À chaque fois, il ressort au bout de quelques mois. Mais il a menacé ses amis avec un couteau en vrai. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé devant des amis à elle pour qu'ils disent ouais. Donc c'est vraiment, donc c'est ce genre de gars qui, en fait, pour eux, le fait d'être entre guillemets ridiculisé, c'est-à-dire qu'une femme qui va juste un petit peu, on va dire, se foutre de sa gueule un petit peu gentiment comme ça c'est trop. C'est une blessure narcissique. Et à partir de là, il faut qu'ils rétablissent
leur image d'eux-mêmes et pour rétablir leur image d'eux-mêmes. Là, je fais un petit peu de la psychologie de comptoir, mais d'après tout ce que j'ai lu, c'est quand même... Enfin, après, vous faites vos recherches vous-même, mais ça paraît très, très plausible que ce soit très souvent ça, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas t'opposer à un homme, comme eux, dans leur tête, les hommes sont censés être supérieurs aux femmes, si toi, en tant que femme, tu résistes, ou tu te moques d'eux, ou tu leur dis non, il faut qu'ils rétablissent leur dominance, et ils sont prêts à faire de la prison, ils sont prêts. Il y en a qui vont jusqu'au meurtre, justement, parce que c'est ça me plus rappelle- important pour eux de rétablir leur image d'homme dominant, et le reste, ça passe après, quoi. Ça me Donc oui, rappelle c'est une dangereux. histoire Moi, qu'on j'ai a reçu, connue, j'ai reçu pas mal de trucs, hein. Oui, et puis après, comme dit Prems, de toute façon, même lui-même, il le sait, malgré tout ça, il craint rien en fait, parce que il va faire un peu de prison au pire, et puis il va ressortir, et puis voilà quoi. Ouais. Il sera Et pas il a dit condamné, en quoi. prison. En Ouais, prison, ouais. il a dit, c'est un co-détenu qui avait dit ce gars-là en question, il avait confié à un co-détenu, de toute façon, je la tuerai. Ça me rappelle une sordide histoire qu'on avait eue à Orléans. Je passais mon diplôme de DUT il y a presque 20 ans et en même temps que moi, dans le bâtiment d'à côté, une jeune femme passait aussi son diplôme de DUT et un mec à qui elle avait dit non pendant 2 ans de DUT est arrivé pendant sa soutenance et lui a tiré 3 coups de Winchester qu'il avait acheté sur Internet à l'époque. Je peux faire un petit truc là-dessus aussi. Et Ouais. c'était, moi, ça m'avait particulièrement Non, mais c'est perturbé et c'était une fille qu'on connaissait tous. Et waouh, c'était. Elle en est morte. Voilà, la misogynie, une fois de Horrible. plus, a tué à Ouais. 2 mètres. Elle avait 18 ans, quoi. Horrible. C'était, Horrible. pardon pour le moment, ça remonte, ça pop un peu, mais c'était pas évident. Il nous reste. Les féminicides, c'est ça en général. Oui, hein, bien de sûr, toute bien façon. Oui, ça part de Il nous ça, reste souvent. 2 minutes. J'aimerais qu'on conclue par une anecdote rigolote que tu as pu partager, Oui. qui t'a valu une petite suspension temporaire de ton compte, mais on a été là pour le faire réactiver. Ouais, c'était Est-ce que marrant. tu peux nous Ah oui, c'est raconter super, cette ça. histoire parce que vraiment, Merci. Hein. c'était. S'il y a des abonnés là qui m'écoutent. Ah bah on enfin, était là, tout t'inquiète le pas, monde, on hein. était là. Oui, tout le monde, tous ceux qui ont... Ouais, c'était super, hein, franchement, parce que le premier, je suis pas arrivée à le récupérer. Mais là, il y a eu vraiment une grande mobilisation. Il y a eu plus de 150 personnes qui ont signalé plusieurs fois et j'ai récupéré mon compte au bout de 48 heures. Donc ça, c'était vraiment génial. Il y a plein de gens Et, là qui disent dans le chat on est là, on était là. Oh, c'est trop cool. Mais en tout cas, là, il y a plein de trucs qu'on aurait pu encore dire. Donc c'était un peu... Bon, on n'a pas eu le temps On de peut tout dire. peut-être mais en tout cas- organiser une partie 2, on verra, c'est pas, Ouais, c'est pas contre... Oui, de mon côté, c'est bon en tout cas. Mais j'ai une super commu. Vraiment, j'ai un compte qui est pas très grand, mais pour moi, c'est vraiment génial. Je partage les conversations qui sont en général les pires, parce que c'est ça qui est intéressant à analyser. Et puis parfois, il y a des trucs un petit peu... Malgré tout, c'est un peu divertissant. Mais les 95% des messages que je reçois, c'est des messages top. Et les gens, ils sont vraiment, vraiment super sur ma page. Donc voilà, je voulais remercier aussi ma communauté. Et puis rendez-vous dans le ça, Vercors. ça donne du baume au cœur, Ouais. ouais, t'as raison. Rendez-vous dans le Vercors. Merci beaucoup, Et, Piggy, merci. Ouais, donc Vous voulez on une arrête. anecdote rigolote Ouais, ou on pas va une Vas-y, anecdote envoie. pas Vas-y. Celle d'aujourd'hui, peut-être. Vas-y, raconte-nous. En fait, je reçois peu de dick pics. C'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif, mais j'en reçois relativement peu parce que les gens qui en envoient, en général, ils aiment bien choquer. Et ils se disent que si moi j'ai des photos comme ça, un peu dénudées, etc., je vais pas être choquée facilement. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Donc ils m'en envoient peu. Mais quand j'en reçois, ce que j'aime faire, c'est j'aime leur envoyer. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ceux qui sont sur mon compte, ils ont vu ça dans ma story. Je leur envoie des photos de vers solitaire in situ, donc, ou alors je leur envoie des photos de verrues anales. Aujourd'hui, c'était un prolapsus que j'ai envoyé. Donc ça, c'est. Après, je me fais insulter, on me dit que je suis dégueulasse. Je dis, voilà, tu sais ce que ça fait de recevoir des photos que t'as pas demandé. Donc ça, c'est. Mais bon. Le prolapsus, Ouais, c'est c'est pas ça. cool. Hein. Le pro-lapsus. Merci. Merci Et on beaucoup. rappelle que l'envoi de dick pic, c'est considéré comme une agression sexuelle. Oui, hein. c'est interdit par la loi. Je crois que c'est 750 €. 750 et pour, c'est ouais, punissable. voilà. C'est punissable par Ouais. si ça a répété, on peut même aller carrément sur de la prison en sursis. Oui. Oui, voilà. Donc ça peut être sympa de prendre des petits screenshots si vous en recevez. Et puis voilà, de monter au créneau, il n'y a pas de problème. Oui, d'ailleurs, c'est Étincelle qui Euh, a fait un post comme ça que vous pouvez copier-coller et puis renvoyer à chaque fois que vous recevez une dick pic. Oui, c'est vrai. Force ouais. à Étincelle, j'adore aussi. Ouais, moi aussi, j'adore.
Merci beaucoup. Je suis Bon, bah, désolé, c'est super. il faut qu'on conclue. On va se quitter en musique si ma machine se réanime. Merci beaucoup, Pilvi, d'avoir répondu à notre merci de invitation. m'avoir Oui, C'était merci Pilvi. un vrai grand Merci, moment merci. incroyable. On fera certainement une partie 2 d'ici 2-3 mois. On reviendra, on te réinvitera parce Oui, pas de que problème. on a Avec on a plaisir. vraiment adoré discuter avec toi. Merci beaucoup. On se quitte en écoutant Neuro de Nearer and Nearer sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, Salut tout le ciao. monde, merci. Ciao, ciao. Salut.